Bonjour tout le monde, huitième et dernier épisode de la saison 1. Et encore une fois, on va s'intéresser au dictionnaire infernal, mais cette fois-ci, on va parler démons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rassurer en vous disant que malgré la fin de la saison, il va quand même y avoir quelques hors-séries qui risquent d'être très intéressants. Il va y avoir entre autres un épisode spécial des berceuses où on va recevoir nul autre que Ghislain Tachereau pour parler de son livre Hostie de tabarnak, preux chevalier Francol. Pis ça, pour moi, c'est ridiculement trippant. C'est un des rares épisodes d'ailleurs qui va être en format vidéo sur YouTube. Ça va être enregistré et filmé en studio. Ça va être une formule qui va être quand même assez différente des épisodes habituels. Ouvrez l'œil, c'est à ne pas manquer. Finalement, quelques personnes m'ont demandé où ils pouvaient se procurer les fameuses figurines des berceuses comme vues sur Instagram, et la réponse est nulle part parce que c'était une blague. Je suis un petit bout en train. Bon, bien sur ce, commençons. Le dictionnaire infernal regorge d'un nombre quand même assez impressionnant de démons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement aux démons tirés de la croyance chrétienne et occidentale. C'est un peu plus exotique. On va dans la mythologie orientale ainsi que dans la mythologie gréco-romaine. On va également aller puiser dans le folklore puis dans les légendes locales. Finalement, il y en a d'autres qui proviennent de la goésie, qui est une pratique de magie incantatoire par laquelle on invoque les esprits malfaisants. C'est toujours une bonne idée, puis il n'y a rien de mieux pour égayer le temps des fêtes. Rien de plus divertissant que de voir mon oncle Gilles battre triper parce qu'il a brisé le cercle de sel. Bref, c'est très riche et varié, et c'est souvent accompagné de magnifiques gravures. Bon, commençons. Abigar, démon d'un ordre supérieur, grand-duc dans la monarchie infernale. 60 légions marchent sous ses ordres. Il se montre sous la figure d'un beau cavalier portant la lance, l'étendard ou le spectre. Il répond habilement sur tout ce qui concerne les secrets de la guerre, sait l'avenir et enseigne aux chefs les moyens de se faire aimer des soldats, ce qui est quand même pas négligeable. Adramelech, grand chancelier des enfers, intendant de la garde-robe du souverain des démons, président du haut conseil des diables, il était adoré à Sepharfem. Ça, si je me trompe pas, c'est entre Salaberry de Valleyfield puis Saint-Louis de Gonzague. Ville assyrienne qui brûlait des enfants sur ses autels. Vous voyez, j'ai cru comprendre que pareille horreur se passait pendant les régates de Valleyfield. Mais bon, c'est des oui-dire. Les rabbins disent qu'il se montre sous la figure d'un mulet et quelquefois sous celle d'un paon. La description est jointe d'une belle gravure d'un homme à la tête de mulet avec un petit air hautain et il a le derrière affublé d'un éventail de longues plumes majestueuses. Agation, démon familier qui se montre qu'à midi. Il paraît en forme d'homme ou de belle. Quelquefois, il se laisse enfermer dans un talisman, dans une bouteille ou un anneau magique. Un peu comme un djinn, sauf que lui, il va pas exaucer des vœux quand il va sortir. Alastar, démon sévère, exécuteur suprême des sentences du monarque infernal. Il fait les fonctions de Némésis. Zoroastre l'appelle le bourreau. Érigène dit que c'est le même qu'Azazel. D'autres le confondent avec l'ange exterminateur. Les anciens appelaient les génies malfaisants Alastar. Et Plutarque dit que Cicéron, par haine contre Auguste, avait eu le projet de se tuer auprès du foyer de ce prince pour devenir son Alastar. Alocère, puissant démon, grand-duc aux enfers, il se montre velu en chevalier. Monté sur un cheval énorme, sa figure rappelle les traits d'un lion. Il a le teint enflammé, les yeux ardents, et il parle avec gravité. Il enseigne les secrets de l'astronomie et des arts libéraux. Il domine 36 légions. Et sur l'image, on voit un homme qui semble de petite taille sur un curieux cheval aux pattes palmées. Alrinash, démon de l'Occident, que les démonographes font présider aux tempêtes, aux tremblements de terre, aux pluies, à la grêlée, etc. C'est souvent lui qui submerge les navires. Lorsqu'il se rend visible, il paraît sous les traits et les habits d'une femme.
Hamdusias, ou de quoi du genre. Grand-duc aux enfers, il a la forme d'une licorne, mais lorsqu'il est invoqué, il se montre sous une figure humaine. Il donne des concerts si on le lui commande. On entend alors, sans rien voir, le son des trompettes et des autres instruments de musique. Les arbres s'inclinent à sa voix. Il commande 29 légions. Et sur la gravure, on peut voir un homme avec une tête démesurée de licorne et qui semble assis sur une trompette. Visiblement, il n'est pas full confortable. Amiante, espèce de pierre incombustible que Pline et les démonographes disent excellente contre le charme de la magie. C'est aussi un excellent isolant. Elle permet également à la peinture de résister à la chaleur tout en étant hautement cancérigène. C'est pas beau la vie? Amon ou Ahamon. Grand et puissant marquis de l'Empire infernal, il a la figure d'un loup avec une queue de serpent. Il vomit de la flamme. Lorsqu'il prend la forme humaine, il n'a de l'homme que le corps. Sa tête ressemble à celle d'un hibou et son bec laisse voir des dents canines très affilées. C'est le plus solide des princes des démons. Il sait le passé, l'avenir et réconcilie, quand il le veut, les amis brouillés. Il commande à 40 légions. C'est pas énorme, vous me direz, mais il faut bien commencer en quelque part. Sinon, la gravure, ben, en gros, c'est pas mal le haut du corps d'un loup avec une tête d'hibou et la queue d'un serpent. Et comme c'était spécifié, il y a un bec avec des dents. Ça doit pas être une vie facile. Andras, grand marquis aux enfers. On le voit avec le corps d'un ange, la tête d'un chat huant, à cheval sur un loup noir et portant à la main un sabre pointu. Il apprend à ceux qu'il favorise à tuer leur ennemi. Maître et serviteur, c'est lui qui élève les discordes et les querelles. Il commande 30 légions. Anaberge, démon terrible parmi les démons gardiens des mines. Il tua un jour plusieurs ouvriers dans la riche mine d'argent de l'Allemagne appelée Rosacea. L'Anaberge se montre sous la forme d'une houe avec des cornes d'or et se précipitait sur les mineurs avec impétuosité, ou sous la forme d'un cheval qui jetait la flamme et la peste par ses naseaux. Ce terrible anaberge pouvait bien n'être qu'un esprit très connu aujourd'hui des chimistes sous le nom de feu grisou. La lampe de sûreté d'Offrey Davis aurait été un talisman précieux aux mineurs de la couronne des roses. Bâillement. Le grimoire attribué stupidement au pape Honorius donne ce nom à un roi de l'Occident infernal. On le conjure par cette prière. Ô roi Bâillement, très fort, qui règne en partie occidentale, je t'appelle et t'invoque au nom de la divinité. Je te commande, en vertu du Très-Haut, de m'envoyer présentement devant ce cercle. On nomme l'esprit dont on veut se servir, Paciel, Rosu, etc. Et les autres esprits qui sont de son sujet, pour répondre à tout ce que je leur demanderai. Si tu ne le fais, je te tourmenterai du glaive du feu divin. J'augmenterai tes peines et te brûlerai. Obéis, roi Bâillement. C'est un peu similaire à la menace de la baguette foudroyante dans le Dragon Rouge. Et en parlant d'attributions stupides au pape Honorius, dans la saison 2, on va d'ailleurs toucher au fameux grimoire, le grimoire du pape Honorius. Donc, on va finir par le voir. Behemoth, démon lourd et stupide, malgré ses dignités. Sa force est dans ses reins. Ses domaines sont la gourmandise et les plaisirs du ventre. Quelques démonomanes disent qu'il est aux enfers semelier et grand et chanson. Baudin croit que Béhémoth n'est autre chose que le pharaon d'Égypte qui persécuta les Hébreux. Il est parlé de Béhémoth dans Job comme d'une créature monstrueuse. Des commentateurs prétendent que c'est la baleine, et d'autres que c'est l'éléphant. Mais il y a eu d'autres monstres dont les races ont disparu. On voit dans le procès d'Urbain Grandier que Béhémoth est bien un démon. Delancre dit que l'on l'a pris pour un animal monstrueux, parce qu'il se donne la forme de toutes les grosses bêtes.
Il ajoute que Behemoth se déguise aussi avec perfection en chien, en éléphant, en renard et en loup. Et la gravure, c'est une sorte d'éléphant de forme humanoïde avec de grosses mains qui se tient un bedon proéminent. Et en ce qui concerne le procès d'Urbain Grandier, c'est un prêtre qui a été accusé de pactiser avec le démon dans les alentours des années 1630. Il a brûlé au bûcher. C'est quand même une histoire qui a fait de grand bruit à l'époque et c'est connu sous le nom de l'affaire des démons de London. Ça a entre autres été traité dans le livre Examen et discussion critique de l'histoire des diables de London, de la possession des religieuses ursulines et de la condamnation d'Urbain de Grandier, paru en 1747. Les titres étaient très longs à l'époque. C'est un autre sujet sur lequel je vais certainement revenir très bientôt. Et sur le sujet, Béhérit, démon sur lequel on a peu de renseignements, à moins qu'il ne soit le même que Bérit. Il est cité dans la possession de London. Il avait même promis d'enlever la calotte de sieur commissaire et de la tenir en l'air à la hauteur de 2 pics, ce qui n'a pas eu lieu, à sa honte. On va continuer avec un autre nobody, Belam, démon dont on ne sait rien, sinon qu'en 1632, il entra dans le corps d'une possédée de London, avec Isaac Arom et Behemoth. On le força de déloger. Belphégor, démon des découvertes et des inventions ingénieuses. Il prend souvent un corps de jeune femme. Il donne des richesses. Les Moabites, qui l'appelaient Baal-Phégor, l'adoraient sur le mont Phégor. Des rabbins disaient qu'on lui rendait hommage sur la chaise percée et qu'on lui offrait l'ignoble résidu de la digestion. C'était digne de lui. C'est pour cela que certains doctes ne voient dans Belphégor que le dieu Pert, ou Crépulus, ou Prout pour les intimes. D'autres savants soutiennent que c'est Priap. Silden, cité par Bagné, prétend qu'on lui offrait des victimes humaines dont ses prêtres mangeaient la chair. Wierus remarque que c'est un démon qui a toujours la bouche ouverte. Observation qu'il doit sans doute au nom de Phégor, lequel signifie crevasse ou fandasse, parce qu'on l'adorait quelquefois dans des cavernes et qu'on lui jetait des offrandes par un soupirail. Et là, on a une illustration d'un démon qui semble assis sur la bolle de toilette et qui tient sa queue dans les airs pour probablement pas la salir. Et puis là, je ne fais pas référence à son pénis, et bien à sa queue d'animal. Parce que si ça avait été le cas, j'aurais dit plutôt son membre viril ou encore son andouille à col roulé. Bref, celui-ci a une tête cornue, des oreilles pointues et des pieds particulièrement allongés. Belzébuth, celui-là, il me dit vaguement de quoi. Prince des démons selon les Écritures. Le premier en pouvoir et en crime après Satan. Chef suprême de l'Empire infernal, selon la plupart des démonographes, son nom signifie Seigneur des mouches. Bodin prétend qu'on n'en voyait point dans son temple. C'était la divinité la plus révérée du peuple de Chanaan, qui le représentait quelquefois sous la figure d'une mouche, le plus souvent avec des attributs de la souveraine puissance. Il rendait des oracles et le roi Oshosias le consulta sur une maladie qui l'inquiétait. Il en fut sévèrement repris par le prophète Élisée. On a ensuite une illustration d'une mouche avec des ailes affublées d'une tête de mort. La description continue. On lui attribuait le pouvoir de délivrer les hommes des mouches qui ruinaient les moissons. Presque tous les démonomanes le regardent comme le souverain du ténébreux empire, et chacun le dépeint au gré de son imagination. Milton lui donne un aspect imposant et une haute sagesse respire sur son visage. L'un le fait haut comme une tour, l'autre d'une taille égale à la nôtre. Quelques-uns se le figurent sous la forme d'un serpent. Il en a qui le voient aussi sous les traits d'une femme. Le monarque des enfers, dit Palingène, est d'une taille prodigieuse. Assis sur un trône immense, ayant le front ceint d'un bandeau de feu, la poitrine gonflée, le visage bouffi, les yeux étincelants, les sourcils élevés et l'air menaçant.
Il a les narines extrêmement larges et deux grandes cornes sur la tête. Deux vastes ailes de chauve-souris sont attachées à ses épaules. Il a deux larges pattes de canard, une queue de lion et des longs poils depuis la tête jusqu'aux pieds. On voit dans les clavicules de Salomon que Belzébuth apparaît quelquefois sous de monstrueuses formes, comme celle d'un veau énorme ou d'un bouc suivi d'une longue queue. Souvent, néanmoins, il se montre sous la figure d'une mouche d'une extrême grosseur. Il s'est montré à Phos, habillé en bœuf, avec deux oreilles effroyables, des cheveux peints de toutes les couleurs et une queue de dragon. Le maréchal de Retz l'a vu en léopard. Quand il est en colère, ajoute-t-on, il vomit des flammes et hurle comme un loup. Quelquefois, enfin, Astaroth apparaît à ses côtés, sous les traits d'un âne. Bon, il arrive souvent qu'on confonde Belzébuth et Satan, mais c'est pas très étonnant parce qu'on fait souvent référence à Satan sous le nom de Belzébuth. Mais quand on fait pas référence à Satan, Belzébuth est un démon et un prince couronné de l'enfer. Fait que dans le fond, il fait partie de la haute hiérarchie qui est juste en dessous de Satan. Bérite, duc aux enfers, grand et terrible. Il est connu sous trois noms. Quelques-uns le nomment Béal, les Juifs Bérite et les nécromanciens Bolfri. Il se montre sous les traits d'un jeune soldat habillé de rouge des pieds à la tête, monté sur un cheval de la même couleur, portant la couronne au front. Il répond sur le passé, le présent et l'avenir. On le maîtrise par la vertu des anneaux magiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il est souvent menteur. Il a le talent de changer tous les métaux en or. Aussi, on le regarde quelquefois comme un démon alchimiste. Il donne des dignités et rend la voix des chanteurs clairs et déliés. 26 légions sont sous ses ordres. Buaer, démon de seconde classe, président aux enfers, il a la forme d'une étoile ou d'une roue à 5 branches. Il s'avance en roulant sur lui-même. Il enseigne la philosophie, la logique et la vertu des herbes médicinales. Il se vante de donner de bons domestiques et de rendre la santé aux malades. Il commande 50 légions. C'est accompagné d'une des gravures qui est un grand classique du dictionnaire infernal, à mon avis. Une curieuse tête de lion semi-humanoïde avec une large crinière et c'est cerclé de 5 pattes de bouc. C'est une des très jolies illustrations du livre. Bucon, mauvais démon, cité dans les clavicules de Salomon. Il sème la jalousie et la haine. Kaakrinolas, nommé aussi Kaasimolar et Classialabola. Grand président aux enfers, il se présente sous la forme d'un chien. Et il en a la démarche. Avec des ailes de griffon, il donne la connaissance des arts libéraux. Et, par un bizarre contraste, il inspire les homicides. On y dit qu'il prédit bien l'avenir. Ce démon rend l'homme invisible et commande 36 légions. C'est accompagné d'une gravure d'une sorte de gros chien volant avec des ailes et un regard fou. Il y a un petit quelque chose de Falcor dans Histoire sans fin, le gros chien volant, mais avec un petit côté satanique, ce qui n'est pas pour déplaire. Cacodémon, mauvais démon. C'est le nom que les anciens donnaient aux esprits malfaisants, mais ils appelaient spécialement ainsi un monstre effrayant, un spectre horrible qui n'était pas assez reconnaissable pour être désigné autrement. Chaque homme avait son bon et son mauvais démon, Eudémon et Cacodémon. Les astrologues appelaient aussi la deuxième maison du soleil, qui était la plus mauvaise de toutes, Cacodémon, parce que Saturne y répand ses malignes influences et qu'on n'en peut tirer que des pronostics redoutables. Le fameux Cacodémon qui a été popularisé par le jeu Doom sorti en 1993. En gros, du gros fun éducatif pour toute la famille. Louis le Breton en fait l'illustration dans le dictionnaire infernal et on voit une sorte d'homme gigantesque, simplement vêtu d'un petit bout de tissu et il tient un homme dans les airs de sa poigne puissante. Campion, enfant des démons, de l'encre et Bodin, pense que les démons incubes
peuvent s'unir aux démons succubes, et qu'il naît de leur commerce des enfants hideux qu'on nomme campions, lesquels sont beaucoup plus pesants que les autres, avalant tout sans être plus gras, et tariraient 3 nourrices qu'ils n'en profiteraient pas mieux. Luther, qui était très superstitieux, dit dans ses colloques que ces enfants-là ne vivaient que 7 ans. Il raconte qu'il en vit un qui criait dès qu'on le touchait, et qui ne riait que quand il arrivait dans la maison quelque chose de sinistre. C'étaient des petits tabarnaks. Cathérie, démon du Malabar, qui possède surtout les femmes et les rend folles ou furieuses. Si elles sont belles et bien faites, il leur donne des difformités. On a ici la gravure d'une femme au regard sévère, à la chevelure noire et à la tête munie de cornes. À chacun de ses bras, il y a des serpents enroulés. Elle tient les têtes dans ses mains. Comme ceinture, elle a également un serpent. Caïm, démon de classe supérieure, grand président aux enfers. Il se montre habituellement sous la figure d'un merle. Lorsqu'il paraît en forme humaine, il répond du milieu d'un brasier ardent. Il porte à la main un sabre affilé. C'est, dit-on, le plus habile sophiste de l'enfer. Et il peut, par l'astuce de ses arguments, désespérer le logicien le plus acquéri. C'est avec lui que Luther eut cette fameuse dispute dont il nous a conservé les circonstances. Caïm donne l'intelligence du chant des oiseaux, du mugissement des bœufs, de l'aboiement des chiens et du bruit des ondes. Il connaît l'avenir. Quelquefois, il s'est montré en homme, coiffé d'une aigrette et orné d'une queue de paon. Ce démon, qui fut autrefois de l'ordre des anges, commande à présent 30 légions aux enfers. Et lui, le chanceux, a 2 gravures. La première est celle, justement, d'un merle, armé d'une épée et qui a l'air très sophistiqué. La deuxième, c'est celle d'un homme vêtu un peu ridiculement en oiseau, avec, justement, une queue de paon. Comme on dit pour rester poli, il a de l'air d'un hostie de tweet. Cerbère, Cerberus ou Naberus, est chez nous un démon. Wierus le met dans le nombre des marquis de l'Empire infernal. Il est fort puissant. Il se montre quand il n'a pas ses 3 têtes de chien sous la forme d'un corbeau. Sa voix est rauque. Néanmoins, il donne l'éloquence et l'amabilité. Il enseigne les beaux-arts. 19 légions lui obéissent. Bon, personnellement, si on me parle de Cerbère, je vais penser immédiatement au Cerbère de la Divine Comédie de Dante. Et donc, pour finir la saison 1 en beauté, je vais me faire plaisir et je vais lire un extrait justement de la Divine Comédie entourant ce bon Cerbère. Me voici parvenu au 3e cercle où tombe une pluie éternelle, maudite, froide et insupportable, dont la nature et la qualité ne changent jamais. Une grêle énorme, une pluie sale, et de la neige tombe à travers l'air ténébreux. Le sol qui les reçoit exhale d'une odeur infecte. Cerbère, monstre cruel et d'une différente nature, aboie de sa triple gueule après les malheureux que la force de la pluie renverse avec violence. Les yeux rouges, la barbe noire et dégoûtante, le ventre immense et les pattes armées de griffes, il déchire les esprits, les écorche et les met en pièces. La pluie leur fait pousser des hurlements affreux. Ces malheureux profanes s'y exposent d'un côté pour se garantir de l'autre et se retournent souvent. Dès que le grand serpent Cerbère nous eut aperçus, il ouvrit sa triple gueule en nous montrant ses défenses. Son agitation était telle que tout le corps lui tremblait. Mon guide, ouvrant les mains, prit de la terre et y jeta 2 poignées dans le triple gosier de ce monstre affamé, tel un chien qui, par ses aboiements, exprime la faim qui le dévore, s'apaise dès qu'il s'est emparé de sa nourriture. Il ne pense plus qu'à la dévorer. Ainsi s'apaisèrent alors les gueules dégoûtantes du démon Cerbère. Et voilà ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'extrait de Dante, sachez que je vais en faire la lecture complète sur Patreon, séparée par chant. La version que j'ai choisie date de 1824 et c'est une traduction en prose par J.C. Tarver. C'est une lecture qui est quand même
agréable. C'est pas toujours facile de lire Dante dans ses premières versions originales traduites. Sur ce, merci d'avoir été là et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les différentes plateformes, dont Instagram, YouTube et Spotify.